Le porno, c'est plus facile que la vraie vie. Bonjour à tous et à toutes, Bertrand Barret. Aujourd'hui, on va parler de la pornographie et on va répondre dans les jeudis sexos à un de mes abonnés que je remercie parce qu'il a osé poser des questions et il a osé s'affirmer par rapport à la pornographie et à ce qui se passe et à ce que je dis au niveau de la pornographie. Et donc, si vous avez des questions à poser par rapport à la sexualité plus largement, hein, pas que la pornographie, mais la sexualité en général, votre intimité, vos difficultés dans les relations, ben, n'hésitez pas. Vous pouvez appeler au numéro qui va s'afficher ici théoriquement et je tenterai de vous répondre chaque jeudi aux questions que vous posez. Donc, il y a un répondeur qui est là pour ça. Juste avant, eh ben, je vous invite d'ores et déjà à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et donc, je tiens à me présenter, hein, je suis coach, thérapeute de couple et sexothérapeute. Et donc, je reçois des hommes, des femmes, des couples et nous parlons de relations amoureuses, d'intimité et d'équilibre entre vie pro et vie perso. Alors, donc, je vais vous faire écouter le message que cet abonné m'a transmis et on va faire un débat après tout, hein, voilà, hein, sur qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que finalement, accéder au porno quand on est célibataire, parce que là on parle de la solitude du célibat, des difficultés à échanger avec des femmes, il avait déjà posé une première question et je l'ai mis en vidéo. Vous allez retrouver la vidéo juste au-dessus. Et donc, c'est pas évident. Et donc, il a décidé de répondre. On va écouter son message. Hop, donc. Pardon. Et on va écouter le Monsieur message. Bertrand Barret, je suis au CIN. J'ai laissé un message pas plus tard qu'il y a une semaine. Donc j'ai parlé du célibat, hein, le célibat subi et le fait que lorsque l'on est célibataire, on a plus de chances d'avoir recours en fait à la masturbation et à la pornographie. Et donc, Oui, je persiste et signe, hein, je considère, de par mon expérience, hein, j'ai 48 ans, pareil. que la séduction, la rencontre, rencontrer des femmes pour l'hétérosexuel que je suis, Mhm. est un exercice qui est difficile. Et quand je dis difficile, c'est quelque chose qui n'est pas facile à dire, mais c'est la réalité. Et pourtant, j'ai pas de problème particulier. Je sais parler, je sais me comporter, etc. Mais je trouve que les femmes sont de plus en plus difficiles. Et je comprends qu'il y ait beaucoup de célibataires, 1 sur 2 en région parisienne. Et donc, il ne faut pas être étonné que les gens regardent du porno. Et je dirais même quelque part, heureusement qu'il y a du porno. Parce que C'est c'est une vrai. manière de répondre, hein, à la misère sexuelle. Voilà. Oui. Donc, je considère qu'en France, il y a une grande misère sexuelle. Hein. C'est tabou, on n'en parle pas. Mais j'en suis convaincu, d'accord. Je l'ai vu notamment dans les saunas libertins. Je vois des mecs qui sont à 20, 30 sur une nana. Je veux dire, la misère sexuelle, je l'ai vu, je l'ai ressenti. Hein. Donc, c'est un problème tabou, extrêmement tabou. Mais Complètement. la pornographie répond à ce problème. Ça permet de se soulager gratuitement. Hein. Et donc, ça permet concrètement de répondre à la misère sexuelle. Voilà. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je vous donne mon point de vue. Oui, C'est un super. sujet qui me touche et je considère que lorsque l'on est une femme, on a le plus beau des sexes parce que lorsqu'on est une femme, je veux dire, la sexualité, c'est pas un problème, quoi. Voilà. Par contre, quand on est un homme, c'est compliqué. Il y a beaucoup d'hommes qui souffrent de misère sexuelle. Voilà, monsieur le sexothérapeute, hein, qui exerce en Seine-et-Marne et à La Rochelle, dans cette belle ville de La Rochelle. Je vous ai donné mon point de vue et puis Super. mon expérience. Donc voilà, j'en termine pour aujourd'hui. C'était aussi au revoir. Merci beaucoup pour ce message. Donc, n'hésitez pas, hein, à faire comme Ossine, hein, allez-y, envoyez un message, contactez-moi, laissez-moi un message, je vous passerai sur la vidéo. Et donc, voilà, moi, je vais répondre, hein, par rapport à ça et je dis oui à beaucoup de choses. Oui, effectivement, c'est de plus en plus difficile.
pour les hommes de trouver leur place hein, avec les difficultés liées à un changement sociétal. Sociétal. J'ai aussi 48 ans, mais il se trouve que je ne vis pas les choses de la même manière. On est dans le même contexte, hein, mais je ne les vis pas de la même manière parce que je trouve que oui, c'est toujours aussi compliqué de rentrer dans les relations hommes-femmes, mais ça a toujours été, sauf que concrètement, la femme n'était pas prise en considération dans les relations auparavant. C'est-à-dire qu'il y avait un système patriarcal qui était mis en place et qui faisait que ben, le mariage n'était pas un mariage d'amour, hein. Je rappelle que le mariage, c'était plus pour des raisons de matériel, hein, de terre, de transmission, etc., que un mariage d'amour. Le mariage d'amour, il est mis en place depuis peu de temps. Et puis, il y avait cette hiérarchisation qui était instaurée depuis un moment avec le patriarcat, qui fait que, bon, bah voilà, la femme, elle est là, elle est à la maison, je ne parle pas de religion en plus, hein, ce qui a joué. Donc tout ça, ça faisait qu'il y avait quelque chose qui était déjà établi et qui a changé à partir de mai 68 et puis à partir du début du siècle et puis les femmes ont pris leurs droits et je pense que c'est une bonne chose. Là où c'est compliqué pour les hommes, c'est qu'aujourd'hui l'égalité, elle est là et que beaucoup d'hommes n'arrivent plus à se repérer et que bah, les femmes clairement disent bah, j'ai pas besoin d'un mec dans ma vie. C'est quoi le problème? Oui, oui, elles sont de plus en plus exigeantes, elles sont de plus en plus difficiles. Et voilà, c'est à nous, hommes, de trouver notre place et de s'ajuster et de se rééquilibrer. Et c'est pas facile lorsque bah, on a pris des coups, lorsqu'on a été déçu, lorsqu'on a beaucoup donné et qu'on n'a pas reçu. Donc, c'est pas évident. Donc, oui, je suis d'accord, ça reste quand même compliqué. C'est pas évident au niveau de la sexualité de s'adapter aux nouvelles exigences, de s'adapter, d'être en place. Maintenant, là où j'ai un petit bémol, c'est que ça signifie quoi? On est célibataire, hein. En même temps, voilà, j'ai le même âge que vous, mais je me dis, mais il y a quand même un truc qui est formidable, c'est qu'il y a Internet. Avant, c'était les agences matrimoniales, hein. On a internet, il y a la possibilité de faire des rencontres, il y a la possibilité de joindre des personnes un peu partout, rapidement, facilement. Donc moi, je pars du principe et là, c'est l'état d'esprit et c'est là que mon travail, rentre en jeu, c'est comment vous pensez les choses, comment vous visualisez les choses. Soit vous partez du principe que oui, c'est difficile, oui, les femmes sont exigeantes, oui, la rencontre est très difficile et que ben, heureusement qu'il y a le porno pour se soulager et finalement, ben, on rentre dans une routine. Je ne dis pas que c'est ce que vous faites, hein, mais on rentre dans une routine qui fait que, ben, finalement, le porno n'est plus simplement un exutoire, mais une mode de vie, un mode de vie que vous mettez en place parce que, ben, concrètement, les femmes, c'est pas la peine. Elles sont casse-pieds, elles sont chiantes et voilà. Et là-dessus, ben, moi, je suis pas du tout d'accord. Là, pour moi, non, je suis pas en accord avec ça. Oui, c'est difficile. Oui, c'est pas évident de trouver la bonne personne. Oui, c'est complexe de se mettre en relation. Mais ça n'a jamais été aussi facile de rentrer en contact avec les personnes, de créer du lien. Et les femmes expriment exactement les mêmes problèmes que vous, en fait, hein. Elles disent exactement la même chose des mecs. Ils sont où les mecs bien? Ils sont chiants, ils sont exigeants, on ne peut pas leur faire confiance. C'est les mêmes plaintes, j'ai les mêmes demandes des deux côtés à mon cabinet. Donc je vous dis, le problème, où est le problème là? Donc c'est bien une question. Voilà, j'entends que c'est complexe, j'entends que c'est pas évident, mais jamais je ne serai d'accord sur le fait que le porno remplace. C'est pas la vraie vie, quoi. Je suis désolé. Alors, attention, je vous dis, j'ai rien contre le porno en lui-même. Un petit porno de temps en temps, histoire de, voilà, décharger vite fait, OK, parce qu'il y a rien, c'est la misère, voilà. Mais le fait de l'encenser en disant: «Heureusement qu'il y a le porno», non, on ne sera pas d'accord là-dessus. Mais je respecte, hein, vous avez tout à fait vous avez raison, c'est votre corps, c'est votre vie et moi j'ai rien à dire là-dessus. Mais à partir du moment où, là où je mets des alertes, c'est à partir du moment où ça devient
quelque chose de régulier, que quelque part, ben, finalement, je préfère rentrer, c'est un peu comme dans Matrix. Je ne sais pas si vous connaissez le film où il y a la pilule bleue, la pilule rouge, et que finalement, la pilule où on reste dans la matrice, on reste dans sa bulle virtuelle, bah, elle est meilleure que la vraie vie. Même si la vraie vie, elle est compliquée, elle est difficile, on se prend des bâches émotionnellement, ça fait mal, bah, je préfère être dans la vraie vie que faire semblant. Et le porno, ben, vous donne l'illusion de vivre une sexualité, voilà. Alors, j'ai bien compris que voilà, vous étiez réfléchi et que vous savez que c'est pas la vraie vie, hein. Attention, hein, je ne, voilà, je suis bien conscient de votre niveau, hein, mais je vous dis simplement, oh merde, 48 ans, bon sang, mais faut y aller, quoi. Il y a Internet, il y a Tinder, il y a Mythique, il y a tout ça. Allez-y, respectez-vous à un moment donné, respectez-vous, reprenez, euh, euh, soyez le mal alpha qui reprend espoir. J'ai envie de vous donner, de vous dire, allez-y, bon sang, bougez-vous, allez rencontrer des gens. Et le pessimisme et l'état d'esprit et la visualisation négative que vous avez de la relation homme-femme fait que vous rentrez dans un processus où bah, finalement vous retranchez derrière la pornographie. Et là-dessus, on ne sera pas d'accord. Alors oui, je dis que bah, un petit porno de temps en temps, histoire de soulager, pourquoi pas, mais je dis, ouais, avant, est-ce que vous cherchez? Est-ce que vous cherchez? Est-ce que vous voulez vraiment rencontrer quelqu'un ou finalement vous contentez simplement d'avoir le porno parce que c'est plus sûr? Et voilà. Donc, merci en tout cas de cet échange. Bah, n'hésitez pas à mettre des commentaires, hein. Alors, je vous demande simplement de rester poli, hein, parce que bon, il y en a certains qui se lâchent un petit peu, et ça, de toute façon, ils seront jetés directement. Je n'ai aucun jugement sur les personnes qui se masturbent devant du porno, bien au contraire. Je respecte, j'essaye simplement de dire à partir du moment où vous rentrez dans un processus d'accoutumance, d'une habitude, quelque part, ben, ouais, vous abandonnez quoi. Vous abandonnez le truc, vous vous dites: «Ben, ouais, entre ça et bâche par des femmes qui sont» non, non, je vous dis non, réagissez, prenez les choses en main et puis, oh, elle est bonne, prenez les choses en main. Prenez les choses en main entre vous de manière à vous épanouir, à oser. Allez, prenez votre courage, allez-y et faites les choses de manière à rentrer en relation parce que les femmes réclament exactement la même chose que vous, messieurs. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Likez, commentez, allez-y, partagez et n'hésitez pas à m'appeler au numéro des jeudis sexos. Je vous dis à la prochaine. Ciao.